OTEP, cher Kamit, aujourd'hui c'est questions-réponses, c'est la première séance questions-réponses de cette année 2025. J'espère que vous avez passé de magnifiques moments en famille, surtout que vous n'avez pas oublié de faire le nécessaire, c'est-à-dire une purification de votre environnement afin et de votre personne bien entendu, afin de bien finir et bien commencer l'année 2025. Pour ceux qui ont oublié de faire des rituels de purification ou qui n'ont pas eu la possibilité, n'hésitez pas, mieux vaut tard que jamais. Et nous sommes toujours en début d'année, donc vous pouvez toujours faire les rituels adéquats pour pouvoir purifier votre corps et purifier votre environnement. Parce qu'il faut comprendre que la purification, c'est quelque chose qu'on ne peut pas négliger. Parce que constamment, on fait des activités et qui vont baisser notre taux vibratoire ou bien polluer notre environnement ou polluer notre corps. Que ce soit certaines choses que vous pouvez manger, ou les gens avec qui vous pouvez passer du temps, ou les gens ou les endroits où vous passez du temps. Tout ça pourra baisser votre taux vibratoire et s'accumuler au fil des mois. C'est pourquoi, en fin d'année, il faudra se nettoyer, ou alors même en début d'année. Ok. Alors, question-réponse, comme je l'ai dit toujours de coutume, c'est un épisode spécial pour ceux qui sont abonnés à la page YouTube Kamit et qui n'ont pas la possibilité de prendre des consultations ou des formations. Vous pouvez donc venir ici, poser vos questions. Je pense que c'est mieux que de faire un live parce que quand on fait un live, parfois les gens sont occupés parce que ceux qui me suivent sont un peu partout dans le monde, dans les différents continents. Donc, c'est mieux de faire ça comme ça. Là, à tout moment, vous pouvez voir les questions et que vous avez posées. Vous pouvez poser vos questions à tout moment et avoir une réponse. Donc, vous avez posé la question dans une vidéo précédente, vous aurez la réponse aujourd'hui. Si vous posez votre question sur l'espace commentaire de cette vidéo, également, la prochaine séance questions-réponses, je répondrai. Vous savez aussi, j'aimerais vous rappeler, ce partage est fait gratuitement et il sera matique de au moins liker et de partager. Voilà, parce que la connaissance doit toujours être partagée. Vous ne pouvez pas garder la connaissance pour vous-même. Donc, s'il y a des éléments de réponse qui vous intéressent, si cet épisode questions-réponses vous intéresse, likez et partagez. Au moins cela. Merci. Alors, la première question. Le livre de France Bardon. Lumière sur le royaume, disons, Véritable chemin de l'initiation magique, Magie évocatoire, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, c'est des livres assez intéressants et c'est mieux de les utiliser avec un maître spirituel parce que, vous savez, on ne met pas souvent tout dans les livres. Et un livre comme Magie évocatoire, c'est un livre qui vous dit comment faire apparaître des esprits. Et il est clair que c'est très difficile. Voilà, si vous demandez à quelqu'un qui a réussi à utiliser ce livre, faire apparaître des esprits, si vous cherchez ce type de personnes-là, je ne suis pas sûr que vous allez trouver. Donc, il y a des clés qui ne sont pas données et c'est très délicat, ces livres-là. Pour moi, c'est pas pour tout le monde. Voilà. Préférez plutôt les livres, c'est pratique. Voilà, on vous explique comment résoudre un problème. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire, comment activer telle capacité. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire. Mais aussi sur les livres qui sont techniques, qui vous expliquent comment activer des capacités spirituelles. Ces livres-là également, ça demande que vous ayez un maître spirituel pour vous assister. Parce que c'est bien beau, tout le monde veut ouvrir le troisième, tout le monde veut faire monter la Kundalini. Si vous réussissez réellement à le faire sans suivi d'un maître, vous pouvez devenir fou. Il y a des moments où vous serez malade, il y a des moments où vous aurez des nausées, vous n'aurez pas envie de manger. Il y a tellement de choses compliquées qui se passent. Moi, j'ai vu quelqu'un qui a développé des capacités et après la personne est morte parce que elle a développé des capacités sans être prête et puis ça a créé une maladie et puis elle ne voulait pas aller à l'hôpital et elle est morte.
Voilà, donc il faudra faire attention. C'est bon d'avoir, si vous voulez faire des choses fortes, il faut avoir un maître spirituel ou alors quelqu'un que vous pouvez souvent de temps en temps faire des consultations ou rencontrer pour qu'il voie comment les choses évoluent. Sinon, qui parle de pouvoir parle aussi de danger. N'oubliez jamais cela. Que faire quand vous vivez en Europe? Vous vivez loin de votre pays ou votre village, mais vous voulez aller faire des rituels là-bas. Il faut comprendre que nos ancêtres sont en nous. C'est pas parce que vous voulez rendre hommage aux ancêtres, vous voulez faire les rituels des ancêtres que vous devez vous sentir obligé d'aller dans votre village. Non. Vous pouvez faire cela étant dans le pays où vous vivez. Tout simplement. Dans la ville où vous vivez. Vous êtes d'origine du Sénégal, du Mali, du Tchad, du Cameroun. Vous vivez au Canada. Allez dans un endroit calme et faites le rituel. Vous aurez les mêmes résultats. Vous devez seulement avoir la conviction, vous devez être concentré et vous devez être purifié. Et vous aurez les résultats. Comment briser la sorcellerie qui vous a été faite? La meilleure façon de briser la sorcellerie, c'est de suivre un développement spirituel. Quand on parle de développement spirituel, d'initiation, les gens ont peur. Ça ne veut pas dire mettre un esprit dans votre corps ou aller dormir à poil en forêt, comme je le dis toujours. Suivre une initiation, ça veut dire qu'on vous explique comment fonctionnent certains principes, on vous explique comment fonctionnent certaines énergies. Et une fois que vous savez comment ça fonctionne, vous saurez quoi faire déjà pour vous en débarrasser, pour vous débarrasser du négatif et pour que le négatif ne puisse plus vous dominer. Parce que on peut vous libérer de la sorcellerie maintenant, des envoûtements maintenant. Après 2 semaines, vous êtes encore possédé, vous êtes encore envoûté. Regardez ce qui se passe dans l'église, c'est l'erreur qu'il y a dans les églises. Vous allez voir des gens qui partent à l'église depuis 5 ans et chaque année, quand on commence à prier là, chaque mois, ils tombent, ils sont, on les envoûte ou alors on les exorcise tout le temps. On fait les délivrances tout le temps. Justement parce que ces personnes-là, ils n'ont pas de connaissance. Quand vous avez déjà la connaissance, vous savez déjà ce qui se passe et vous n'allez plus tomber dans le piège du sorcier. Quelle est la portée spirituelle des aliments? Ce que moi je veux dire ici tout simplement, préférez des aliments bio, des aliments légers, évitez ce qui est trop gras, trop lourd, difficile à digérer. Comment faire pour invoquer l'ange Raphaël? Pour invoquer n'importe quel ange, la première condition c'est d'être d'abord préparé. Commencez par la purification et la purification du corps, renforcement du corps. Si le corps n'est pas renforcé, même si un ange ou un esprit apparaît là, vous n'allez pas... déjà, vous n'allez même pas le voir. Et si vous arrivez à le voir, vous n'allez pas supporter sa présence. Ça pourra créer des troubles dans votre vie. Donc, ça ne sert à rien de vouloir invoquer un ange alors que vous n'êtes pas prêt à cela. Et quand vous allez travailler spirituellement sur vous, voir des anges, ça sera comme voir un cousin ou voir un voisin. Ça sera rien du tout pour voir un ange pour vous. Ça sera quelque chose d'assez naturel. Parce que chaque jour, il y a des esprits qui nous visitent, il y a des anges qui nous visitent, des ancêtres qui nous visitent, mais la plupart des personnes ne voient pas, n'entendent pas parce qu'ils ne sont pas prêts. Rêver d'être dans son village ou dans la ville où on a grandi alors qu'on est en Europe. Ça veut tout simplement dire qu'il y a des rites que vous avez eu à faire ou qu'on a eu à faire sur vous, à votre enfance, qui vous tient encore dans le plan mystique. Un hibou mort noyé dans un puits. Il faut comprendre qu'en Afrique, les sorciers aiment utiliser le hibou pour pouvoir espionner, pour pouvoir contrôler les personnes. Donc, c'est l'un des totems les plus prisés par les sorciers en Afrique. Donc, un hibou noyé dans un puits, ça pourra tout simplement être une opération mystique qui s'est mal tournée. Comment est-ce que les sorciers localisent les cibles? Je ferai une vidéo là-dessus. Mais le sorcier peut vous localiser par plusieurs façons. Par un vêtement que vous avez laissé, par un coup de fil.
Est-ce que les rituels faits avec de l'œuf de poule, est-ce que c'est des rituels hématiques? Oui, vous pouvez faire le rituel avec l'œuf de poule. Utiliser un œuf de poule pour faire un rituel, ça ne veut pas dire que, voilà. En plus, si c'est l'œuf de poule que vous avez acheté au marché, le poulet, le poulet est déjà désactivé à l'intérieur. Donc, vous n'avez rien fait de mauvais. C'est quand vous avez déjà un poulet vivant qui marche, qui est supposé grandir, avoir faire sa petite famille de poules, et vous le tuez pour avoir des rites. Là, ça devient mauvais. Mais ici, vous avez pris un œuf de poulet. Ici, une personne dit que malgré les bains et les plantes, non, malgré les bains, voilà, parce qu'il y a des gens qui vont prendre des bains, ils vont mettre des plantes, des écorces en bas de l'oreiller et ne vont pas pouvoir se rappeler de leurs rêves. Vous ne vous rappelez pas de vos rêves parce que vous mangez assez tard, vous mangez trop lourd. Bref, vous avez une indiscipline au niveau de l'alimentation. Voilà, essayez de vous discipliner au niveau de l'alimentation et faites une méditation avant de dormir. Vous allez voir, vous allez pouvoir vous rappeler de vos rêves. Voir sa maman avec un bocal et un fœtus à l'intérieur. Là, il faudra faire une consultation parce que il faut savoir déjà qu'est-ce que fait votre maman. Est-ce que la maman est-ce qu'elle est initiée? Est-ce qu'elle est quelqu'un d'ordinaire? Est-ce qu'elle est dans une loge? Il faut savoir déjà pourquoi est-ce qu'elle tient cela en main. Et il faut voir sur le contexte du rêve. Est-ce qu'elle retirait ça quelque part? Est-ce qu'on lui donnait ça? Est-ce qu'elle partait avec quelque part peut-être manger? Donc ça dépend. Que pensez-vous des faux jumeaux? Est-ce qu'il y a une différence entre des faux jumeaux et des vrais jumeaux? Bien entendu, les faux jumeaux viennent de deux couches différentes, tandis que les vrais jumeaux viennent d'une même couche. Donc ce qui fait que les deux, dans tous les cas, auront une certaine capacité, mais les vrais jumeaux auront une capacité spirituelle un peu plus élevée. Ici, quelqu'un a donné un commentaire en ce qui concerne la prédiction du Cameroun, et moi j'aimerais encore réitérer que le contrat mystique qui attache le peuple camerounais tire à sa fin. Voilà, donc ce qui fait que ça sera des idéal pour les Camerounais de pouvoir prendre le destin en main. Et vous aurez de plus en plus, vous avez commencé à voir au Cameroun des personnes, comme je vous l'ai dit bien avant, vous avez vu certains artistes ont commencé à se manifester. Vous avez des évêques aussi qui ont commencé à se manifester. Voilà, donc il y a des personnes qui vont de plus en plus être touchées par l'esprit des ancêtres et ces personnes-là vont prendre des décisions qui ne seront pas attendues. Ce à quoi on ne s'entendait pas. On ne s'attendait pas. Ils vont prendre des décisions comme ça et vous verrez de plus en plus. Et c'est ainsi que le peuple pourra prendre la décision finale de mettre fin au régime en place et ensuite les ancêtres vont envoyer donc quelqu'un qui est correspondant. Mais si le peuple décide d'encore accepter la corruption, c'est-à-dire ne veut pas manifester sa vraie volonté, alors les choses vont être renouvelées. Je pense qu'il y a beaucoup plus de chances que le peuple puisse faire ce qu'il y a lieu de faire. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de groupe? Bon, j'ai pas de groupe, je fais pas de groupe, voilà. Et même s'il y avait des groupes, on ne va pas insérer les non-membres dans le groupe. Quelqu'un ne va pas nous écrire sur Internet et puis on le met dans le groupe, non. Et il y a Premium, hein. Il y a Premium sur Telegram, c'est un groupe, c'est Premium. Et personne ne peut voir qui est dans le groupe. C'est confidentiel. Donc moi, j'aime travailler comme ça. Parce qu'il y a des gens, ils vont entrer, commencer à écrire aux autres, commencer à faire du n'importe quoi. Ceux que je mets en contact, c'est ceux qui sont déjà initiés à l'école, c'est ceux qui veulent bien entendu. Et pendant aussi des conférences, des groupes, des réunions, et les gens peuvent être, les différents membres peuvent être en contact, voilà.
ce qu'ils veulent. Mais en grosso modo, la plupart des groupes, comme vous le voyez là sur Internet, ça ne sert pas à grand chose, dans le sens où n'importe qui va venir partager n'importe quoi, dire n'importe quoi, et voilà. Parce qu'il y a des gens aussi assez respectables, il y a des gens publics qui viennent aussi faire des formations chez nous et qui ne souhaiteront pas aussi mettre la tête n'importe où ou s'afficher dans n'importe quoi, avec n'importe qui. Comment faire une libation, une méditation quand on vient d'intégrer le mouvement kémite? Pour la libation, c'est un mouvement, c'est un geste d'amour, comme je le dis souvent. Vous avez tout simplement de l'eau ou de l'huile ou du lait. Vous allez verser à terre en méditant, en ayant en idée que vous envoyez de l'énergie à vos familles spirituelles, à vos ancêtres, pour les demander quelque chose, ou alors même tout simplement pour les envoyer un geste d'amour. La méditation, vous vous détendez, vous immobilisez le corps, vous respirez profondément, vous laissez l'énergie divine circuler en vous et autour de vous. Vous y restez pendant 5 à 10 minutes. Voilà une bonne méditation simple. Parce que l'être humain passe le temps à réfléchir, à penser, et il ne prend pas le temps pour s'écouter. Ici, il y a Diaby qui dit qu'il est victime des attaques. Il y a la formation libre, liberté spirituelle, libération spirituelle. Il faudra me contacter en privé. Il y a aussi le livre libre qui peut aider par rapport à ça. Comment récupérer son étoile volée par sa maman? Je ferai une vidéo dessus. La dernière question, une personne d'ici, sur la vidéo que j'ai fait sur l'alcool, la préoccupation de la personne, c'est que, voilà, l'alcool, je dis que c'est pas bon pour le corps humain, mais pourquoi est-ce qu'on donne ça dans les libations? Voilà, l'alcool, ça permet de réveiller tout simplement. Vous avez quelqu'un qui est sur un coma, pas sur un coma, quelqu'un qui a perdu connaissance, on peut mettre de l'alcool sur une narine et tout. L'alcool permet de réveiller. Ça permet aussi, quelque part aussi, de vitaliser. Donc, quand on verse de l'alcool, c'est une forme de réveil. Voilà, c'est pour appeler les autres qui sont de l'autre côté. Et un initié peut boire de l'alcool. Mais il y a alcool et alcool. Il ne va pas boire l'alcool de mauvaise qualité. Il va boire de l'alcool de bonne qualité. Et il va boire un peu d'alcool, il ne va pas boire beaucoup. Même quand on fait les libations, ce n'est pas des fûts de vin qu'on va verser, on verse un peu. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui, chers amis. N'hésitez pas de partager la vidéo. Et comme je vous l'ai dit, likez aussi, laissez un commentaire. Ça permet de faire grandir la chaine. Au TEP et à très bientôt.